Bonjour chers frères et sœurs et amis. Je vous souhaite la bienvenue sur Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Le titre du sujet d'aujourd'hui, Voir l'invisible. Je vous invite à lire avec moi ce verset qui nous est proposé dans 1 Jean 20 au verset 29. Je lis ce qui suit. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce texte qui est la réponse faite à Thomas nous rappelle ici combien nous sommes attachés à nos sens pour entendre, comprendre et percevoir notre environnement. Mais il nous rappelle aussi combien la dimension spirituelle est différente. Croire sans voir, comment cela se peut-il? Comment rentrer dans la dimension de la foi et y grandir? Selon le ministère évangélique, page 256, l'obéissance semble y avoir une place de choix. Écoutez ce qui est écrit. La vie chrétienne est souvent entourée de dangers et le devoir à accomplir semble difficile. L'imagination dépeint une ruine imminente suivie de l'esclavage et de la mort. Néanmoins, la voix de Dieu dit clairement, « Allez de l'avant. » Obéissons à ce commandement, même quand nos regards ne peuvent pas pénétrer les ténèbres. Les obstacles qui retardent nos progrès ne disparaîtront jamais devant un esprit qui hésite et qui doute. Ceux qui diffèrent leur obéissance jusqu'à ce que toutes les incertitudes aient disparu et qu'ils ne courent alors aucun risque d'échec n'obéiront jamais. La foi regarde au-delà des obstacles et elle s'empare de l'invisible de la toute-puissance. Aussi ne sera-t-elle jamais confuse. Elle consiste à saisir la main du Christ lorsque surviennent les difficultés. D'un autre côté, Éphésiens 2, verset 8 nous parle de la foi comme un don. Qu'en est-il réellement? Lisez avec moi. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi nous permet de nous réjouir avant même qu'une bénédiction ne se réalise, car Dieu est aux commandes. C'est ainsi que nous pouvons remercier Dieu en écoutant l'histoire qui suit. En raison des interdictions de voyager imposées par le Covid-19, les évangélistes, les pasteurs ainsi que les prédicateurs laïcs ne peuvent plus se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour l'événement intitulé « Tous les membres impliqués », qui devait avoir justement lieu au mois de mai. Cependant, la population locale de Papouasie-Nouvelle-Guinée s'était déjà rassemblée l'année dernière en organisant des dizaines de milliers d'études bibliques et en lançant des milliers de réunions locales tenues par des pasteurs et des laïcs. Ils font déjà des plans pour un autre grand programme d'évangélisation après le passage de l'actuelle pandémie Covid-19. Une fois encore, le mal que l'ennemi avait médité, Dieu l'a changé en un bien encore plus grand. Ceci nous montre que nous devons continuer à nous unir dans la prière. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de prier pour les sujets suivants. Prions pour la protection de Dieu sur le peuple et le pays de Papouasie-Nouvelle-Guinée et aussi pour la direction de Dieu dans les prises de décision du gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et ses professionnels de santé alors qu'ils combattent le Covid-19. Prions pour ce que Dieu fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée par l'intermédiaire des membres de l'Église locale et que le succès des plans préalablement conçus dépasse les attentes. Prions pour que des querelles n'éclatent pas entre les tribus alors que des plans sont élaborés pour aller de l'avant. Prions pour les croyants incarcérés dans différentes prisons à travers le monde. Prions pour qu'ils aient la force de témoigner aux autres détenus pendant cette crise. Prions pour qu'une petite boulangerie et un centre missionnaire à Jönköping en Suède puissent atteindre davantage de personnes afin que beaucoup viennent à connaître Jésus et l'acceptent comme leur sauveur. Prions pour plus de contacts et de conversion par l'étude de la Bible. Prions ensemble. Seigneur Dieu, combien nous désirons te remercier du privilège que tu nous accordes dans ta présence ce matin.
Nous voudrions, Seigneur, te dire merci. Merci pour toutes choses. Merci pour la protection que tu nous accordes. Merci, Seigneur. Nous voudrions, Seigneur, te présenter tous ces sujets tous ces sujets de prière. Que tu puisses les exaucer selon ta volonté. Merci, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.